Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 4 juin 2017, les titres de l'actualité. Une icône du journalisme sportif tire sa révérence. Zakari Nko est décédé ce dimanche à Bouya. L'emblématique reporter de Radio Cameroun avait marqué les esprits par son style inimitable. Abel Mbengue, son alter ego, est l'invité du journal. Première Pentecôte, sans Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à Bafia, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme de leur berger disparu. La Benoué fait des victimes à Garoua. 2 enfants ont été emportés par les eaux du fleuve ce samedi dans le chef-lieu de la région du Nord. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Une icône du journalisme sportif quitte la scène. Zakari Nko n'est plus le célèbre reporter des années. Radio Cameroun s'est éteint tôt ce matin à Bouya, où il vivait entouré de sa famille depuis sa retraite de la CRTV. Évocation d'une icône, Flavien Zobo, CRTV Sud-Ouest. FC of Bouya returning from the left-hand side of the commentary book are dressed in all red. Red short sleeve shirts, red shorts, red and white football stockings. L'emblématique journaliste sportif, retraité s'en est allé. L'homme qui a fait rêver des générations entières s'est éteint à l'hôpital Montméry de Bouya. Une onde de choc auprès des siens, meurtri par la douleur. Je me rappelle, n'est-ce pas, le moment qu'on est ensemble. C'est quelqu'un qui était très gentil. Et tout le monde qui était à côté de lui, n'est-ce pas, sentait tellement à l'aise. Zakari Nko était un véritable livre d'histoire du football camerounais. Zak, comme on l'appelait affectueusement, suscitait à chaque fois de l'admiration. Zakari Nko, c'est ce que nous appelons en français une icône du journalisme sportif camerounais. C'est Zakari Nko que vous voyez là, qui a conduit les Lions indomptables. Et nous avons battu le Maroc à l'aller, 2-0. Donc Zakari Nko, pour nous Camerounais, est quelqu'un qu'il faut décorer, qu'il faut magnifier. Il ne faut pas, moi je propose, il ne faut pas attendre la mort de Zakari Nko pour lui donner les lauriers. Il a beaucoup fait pour le football camerounais. Moi, directeur général du canon sportif de Yaoundé, je lève un chapeau pour Il a commencé à m'encadrer de 1965 au collège jusqu'à aujourd'hui. Le journaliste sportif a marqué son temps par son talent auprès de nombreux auditeurs de Radio Cameroun, CTV et CRTV. It is not late to go to the mortuary, avait-il coutume de dire. Explication, les portes de la morgue restent toujours ouvertes. Parole d'un sage dont on n'oubliera jamais. Le disparu est à l'origine de nombreuses vocations parmi les jeunes journalistes. Le duo qu'il formait avec Abel Mbengue, autre monstre sacré du journalisme sportif, est resté dans les mémoires. Raphaël Omkoa. La nouvelle nous accueille au saut du lit. La voix de l'enfance des millions de Camerounais s'est éteinte. Parce qu'elle touche tout le monde, c'est tout le monde qui s'en trouve bouleversé. La disparition de Zakari Nko rappelle aux fouteux ses truculents commentaires qui avaient la force de nous coller à nos transistors et nous faire taper dans le ballon, ou plutôt dans la table. Zakari Nko, c'était une certaine image du Cameroun football, une époque révolue dont il constituait un des derniers témoins. Chauvin, excessif, certes, mais avant tout passionné. À l'écouter, il donnait la sensation de se trouver le long de la main courante d'un match de foot. Ses commentaires étaient toujours empreints d'une grande franchise. Il pensait foot, il parlait le foot populaire, simple, avec amour et sincérité, bien loin du foot business et de la com lisse et aseptisée. Il n'avait pas besoin de tablettes graphiques ni de caméras loupe pour nous faire passer l'émotion du football, car il était un supporter avant tout, indécrottable, voire de mauvaise foi, selon les équipes sur le terrain. Il était toujours proche de nous, auditeurs. Il incarnait une vision patriotique, mais avec une grande connaissance du sport. Chaque match commenté par Zakari Nko était comme un match en sa compagnie. Il ne cherchait pas à meubler ou à vaincre une fausse joie ou une fausse tristesse. Il était vrai, il était nous, il parlait comme nous.
La voix qui décrivait ce que tout le monde écoutait n'était qu'une valeur ajoutée, une sacrée valeur le concernant. Son désir d'éternité était ailleurs, dans un immense et fort attachement pour la balle ronde et son petit monde qu'il connaissait par cœur. Il était une survivance d'un autre temps où l'amitié et la fidélité, ces deux étendards, comptaient plus que tout. Sa voix, son rire et son sourire nous manquaient déjà. Salut l'artiste. Pionnier du commentaire sportif à la radio dans les années 70, à la suite de Peter Essoka et de Mac Nibo, Zakari Nko a marqué les esprits par un style qui lui était propre, une expression facile, des figures de style qui tranchent avec le langage sportif et des émotions que lui seul savait transmettre. Charlie Merinos-Liatou a recueilli quelques réactions à la suite de son décès. Il est 15h30 à Yaoundé ce dimanche lorsque retentit sur les ondes du poste national le générique de Sports and Music. À la manette, Simon Lyonga Moulambe, qui hérite d'une émission dont l'un des pionniers est tombé aux premières heures de la matinée. They call him Zakari Nko. He died early today in Boya, the chieftain of the Southwest region. C'est vraiment difficile de parler de Zakari Nko dans des termes du passé. J'ai lancé l'émission tout à l'heure. Je me suis dit, c'est un défi. Défi pourquoi? Parce que c'est Zakari Nko. Il fait partie des premiers à avoir présenté cette émission en anglais. L'héritage de Zakari Nko, ils sont nombreux à s'en inspirer dans cette nouvelle génération de jeunes journalistes sportifs. Pour nous, c'était plus un spectacle qu'autre chose, étant petit. Eh bien, après, en grandissant, on a appris ces légendes. Je crois que c'est un lourd et grand héritage. Mais pour connaître Oncle Zach, il faut remonter le temps. Aller à la rencontre de ceux qui ont connu les grandes heures du sport à la radio. Zakari Nko et moi, c'est surtout un tandem créatif de style de reportage dans les médias au Cameroun. C'est ce que Abel Mbengue a parfois appelé une ambiance de carioca. Les gens pouvaient vivre les matchs avec leurs récepteurs à l'oreille, avec les effets que Zakari et moi on créé sur les grands gestes du match et puis surtout sur les buts. Il disait Cameroun 2, Ghana yet to score. C'est un monument du football camerounais qui s'en va. Il était un peu assimilé au paysage footballistique du Cameroun. Son départ laisse un vide, une émotion que seuls les plus proches peuvent exprimer. J'étais vraiment atterré, mais ma tristesse est un peu modulée. Surtout par le fait que certains jeunes confrères ont rendu compte de la monumentalité de Zakari. Zakari Nko s'en va, ayant gravé dans les mémoires le souvenir intarissable d'un homme qui savait transmettre son feeling, qui a su marquer son temps par son art. Adieu, Oncle Zach. Le sport en ce temps-là, c'était la radio. La télévision n'avait pas encore fait irruption dans nos domiciles. Les grands rendez-vous sportifs du Cameroun, les grandes heures du sport camerounais étaient vécues à travers le transistor, étaient vécues à travers les voix des reporters. Abel Mbengue, autre monstre sacré du journalisme sportif, est dans ce studio pour évoquer un illustre disparu. Abel Mbengue, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est ce matin, un jeune confrère, Bonnet Philippe, m'appelle et me dit, m'annonce la nouvelle. Comme disait tout à l'heure Daniel, je suis abasourdi parce que c'est la nouvelle à laquelle je ne pouvais pas m'attendre pour le moment. Il y a quelques semaines, 2 semaines environ, le ministre de la Jeunesse organisait une fête à Yaoundé, au stade militaire, au terrain militaire, et un de ses collaborateurs m'appelle pour chercher le numéro de Zach. Je lui dis, bon, donne-moi le temps, et c'est un autre jeune collègue, un autre jeune compagnon de route, Geoff Ngwa, qui va me communiquer l'actuel numéro de Zach, parce que l'ancien n'existait plus. Et je l'appelle pour lui annoncer la nouvelle que le ministre de la Jeunesse a besoin de lui à Yaoundé. Je dis pour une cérémonie, comme d'habitude, tu peux venir. Et il arrive, mais avant il me demande si je peux lui trouver la photo, notre photo à l'ancien palais en 1981. Je lui dis, écoute Zach, je vais chercher. C'est moi, les archives, c'est pas mon fort. Je vais chercher, mais quand tu seras à Yaoundé, je vais essayer de se satisfaire comme d'habitude.
Et il arrive à Yaoundé, malheureusement pour moi, je n'ai pas assisté à cette fête du terrain militaire compte tenu de mon calendrier de moment. Et on s'est plus revu. Voilà. Jusqu'à la triste nouvelle. Triste nouvelle. D'autant plus que nous ne nous sommes jamais séparés. Vous savez, les ombres disparaissent facilement. Zach était pour moi comme un jumeau, un siamois de micro. Parce que, maintenant je peux le dire aux gens, j'ai eu beaucoup de compagnons dans le tandem bilingue. Alors qu'est-ce qui a fait votre complicité justement? Mais la complicité, c'était des grandes épopées. Les grandes épopées, je crois que ça commence avec les grandes victoires de l'équipe nationale de football. Ça commence aussi par cette joyeuse complicité, n'est-ce pas? Nullement nos regards ne se sont dérangés. Il y a eu l'épopée de Kinshasa, Canon Bilima. Il y a surtout eu l'épopée de Kinshasa, il y a eu Bendel Insurance, où, avec le canon toujours, il y a eu des morts à Bendel, parce que les gens l'oublient un peu. Et il y a eu la finale de 1986 au Caire, où une finale épique. Je me demande ce qui serait advenu si le Cameroun avait gagné cette finale. Peut-être que l'Égypte se serait écroulée. Voilà mais il n'y a pas eu que le football, il y a eu les tours cyclistes du Cameroun, Joseph Kono et ses victoires. Je vais vous raconter le tour cycliste, c'est mon ami Albert Mbida qui peut vous raconter mieux l'épopée du tour cycliste de 1976, où Zach et moi excellons encore une fois, et où déjà on étale notre polyvalence, parce qu'on pense que le reporter sportif se limitait uniquement au football. Non. Il y a eu le cyclisme, il y a eu le handball, il y a eu le volleyball, la boxe. Il y a eu la boxe avec des grands combats de Joseph Bessala, n'est-ce pas, avec Mébé. Il y a eu le tennis avec Yannick Noah, n'est-ce pas, en face de la maison de la radio. C'est autant de faits majeurs, autant de faits héroïques qu'avec Zach, nous avons essayé de cerner et de donner envie aux Camerounais d'aimer le sport, d'aimer les disciplines sportives. Alors, étiez-vous des stars à cette époque, comme le sont aujourd'hui certains journalistes? Non, nous ne connaissons pas le mot star, je l'avoue. Même aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je suis une star, elles sont des stars à la jeunesse. Juste un monument emblématique du reportage sportif. Juste des emblèmes, je crois, juste des emblèmes. Je vais vous raconter, Zach, ce n'était pas seulement le reporter sportif, la voix du reporter, c'était la voix en majuscule. La voix en majuscule, cette voix enivrante, cette voix tonique, cette voix poétique, mais surtout cette voix d'autorité. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. On peut avoir une belle voix, on peut avoir une belle plume, mais il faut que celle-ci soit des plumes et des voix d'autorité. Et Zach, c'était ça, et avec lui, nous avons combattu beaucoup de choses. Je vais vous raconter une anecdote. L'épopée du canon à Kinshasa, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut le décorer. Non, Zach est mort, chevalier de l'ordre de la valeur. Il avait reçu la reconnaissance de la nation décoré avant sa disparition. Par le président de la République lui-même, à l'ancien palais. En 1981. En 1980, l'épopée du canon. Et pourquoi cette épopée du canon? Parce que lorsque ça arrive, eh bien, Noah, Daniel et lui sont au Caire. Et moi, je suis de permanence à Yaoundé. Il faut maintenant qu'on choisisse ces gens. Et je les mets. Je leur dis, bon, venez vite, parce que vous devez aller à Kinshasa. Et Noah de me demander, mais pourquoi moi, tu es sur place? Je dis non, venez. À Kinshasa, ils arrivent un jeudi, moi j'arrive un dimanche, par un vol spécial affrété par la direction des sports, et grâce à l'amitié de Issa Hayatou et du ministre Ngongan Wanji. On me demande, à la fin du match, on rentre, et je dois être décoré. On m'appelle au palais, je dis non, moi je ne peux pas l'accepter, je n'étais pas en mission. C'est Daniel Noah, Daniel Anissé et Zach qui est en mission. On me dit, mais non, c'est toi qu'on a beaucoup plus écouté, on sait ce que tu as fait. Je dis, je n'accepterai pas d'être décoré sans eux. Et c'est comme ça que Zach va être décoré avec Daniel Anissé Noah. Ce seront les premières médailles des reporters sportifs dans l'histoire des reporters sportifs, chevaliers de l'ordre national de la valeur. Alors, Abel Mengue, lorsque vous observez le paysage médiatique camerounais, Zakari Nko a-t-il un successeur parmi les journalistes sportifs? D'abord, on ne succède pas au monument.
On ne succède pas au monument. Excusez le manque de modestie ou d'humilité. Comment on peut succéder à Zakarinko, hein? On est là depuis Marc Viban, depuis Jomon Kemvinko que j'ai suivi tout à l'heure, mais avant cette jeune génération, il y a eu les Gideon Taka, il y a eu les Ademoma, il y a eu les Geoffroy, autant d'aînés qui sont passés par là, et qu'aujourd'hui, le destin est fait en sorte que c'est le tandem Aben Bengue, le tandem Bilem Aben Bengue et Zakarinko qui a été un tandem héroïque. Eh bien, c'est pas un fait de hasard. C'est peut-être le destin. Je le dis souvent aux gens, tout dépend du destin. Tout vient du destin. Dernier arrêt à Aben Bengue, brièvement, Addis Abeba, il y a 1 mois ou 2 mois, l'élection du président de la CAF, la défaite, la mine des confites d'Aben Bengue. Que devenez-vous? Vous m'avez vu, la mine des confites. C'est mieux si vous m'avez vu là. Non, je crois que tout ça est oublié maintenant, surtout qu'il y a eu des péripéties qui sont laides, qu'il ne faut pas remémorer. Addis Abeba est derrière nous. Notre bonheur, c'est que le Cameroun, à l'image de son chef, le président de la République, Paul Biya, l'a prouvé encore il y a quelques jours, en portant Ayatou à la tête du conseil d'administration. De l'Académie de football. C'est oublié depuis. Il y a comme un réconfort, n'est-ce pas, alors qu'on se rend compte qu'on n'est pas oublié par les siens et par sa République. Merci Abel Bengue d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite de ce journal, la baignoire qui fait des victimes à Garoua, 2 frères âgés de 10 et 14 ans ont été emportés ce samedi par les eaux du fleuve gonflées par les pluies. Le corps sans vie de l'aîné a été repêché en mi-journée ce dimanche. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième. Bouba Soussia, CRTV Nord. Voilà, quelques soucis avec ce reportage. Nous allons du côté de Bafia, première Pentecôte sans Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala en la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia ce dimanche. Pendant les 14 années de son épiscopat, le défunt évêque du diocèse de Bafia a présidé cette fête qui commémore la naissance de l'église. 4 célébrations eucharistiques ce dimanche au cours desquelles les fidèles consternés ont multiplié les prières pour le repos de son âme. Reportage Steve Chiga et Kembengue. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Une prière dite comme ça, jamais entendue avant. Pour la première fois, cette prière s'élève pour l'évêque de regrettée mémoire. Pour la première fois, la cathèdre est vide à la Pentecôte, sans lui. L'Église a mis une pause aux pleurs et fait le plein de chants. Du fond du cœur, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia a retrouvé son souffle à force de chanter. Les fidèles, revêtus du pouvoir de l'Esprit Saint consolateur, veulent surmonter la douleur avec les ailes de la foi et affronter cette absence désormais éternelle de l'évêque. Ça pèse, c'est beaucoup de mois. Il y a peu de temps, nous perdions notre père recteur. Et il a suffi 21 jours pour que Monseigneur nous quitte. Toutes les 4 messes ont eu une pensée pour l'évêque, en français, en anglais et en bekpa, dans une communion de prière, et avec la même émotion sur les visages. Les fidèles ont la tête aux prières pour l'évêque, comme il y en aura tous les 18 heures au cours des messes consacrées à lui jusqu'à ses obsèques. Intention de prière bien guidée. Tout notre soin pour notre pasteur dévoué, c'est que le Seigneur lui accorde effectivement la récompense qu'il garde, qu'il réserve à ses élus, qu'il puisse actuellement contempler, n'est-ce pas, son visage et sa gloire. Et pour nous qui cheminons encore, pour nous qui sommes pèlerins, qui deviennent, n'est-ce pas, intercesseurs. Prière pour essuyer les douleurs silencieuses et les larmes qui coulent dans les cœurs. Message d'amour et de paix en ce dimanche de Pentecôte dans les églises de Marois, région de l'extrême nord. Nicole Massa ici, RTV Extrême Nord. Ils sont en joie à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Funangue.
Les fidèles débordent de l'Esprit Saint. Une nouvelle onction, signe de l'accomplissement de la promesse du Christ avant son ascension qui rassure les chrétiens. Il y a eu une neuvaine avant la fête et à la fin dont nous pouvons écrire les 7 dons de l'Esprit Saint. La charité, la maîtrise de soi. Compte vivre dans le Saint-Esprit et dans la droiture pour aller vers le Seigneur. Comme les apôtres, ils sont appelés à utiliser un langage d'amour attestant de la présence effective de ce Saint-Esprit reçu ce jour. Je voudrais inviter les chrétiens aujourd'hui à savoir que Dieu les aime et Dieu les invite à aimer les autres. Et cet amour n'est pas un amour en l'air, mais c'est un amour concret, c'est-à-dire faire le bien pour tous. Ici, c'est plutôt une mission qui a été assignée aux fidèles, celle d'être des propagateurs de la bonne nouvelle dans leur communauté en ayant pour bouclier et muse le Saint-Esprit qui les guidera jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Retour sur cette disparition tragique du côté de Garoua. 2 frères âgés de 10 et 14 ans ont été emportés ce samedi par les eaux de la Benoué gonflées par les pluies. Le corps sans vie de l'aîné a été repêché en mi-journée ce dimanche. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième, Bouba Soussia, CRTV Nord. Au lieu du Mont des Oliviers à Bouclé, que les 2 frères, Bouba 14 ans, Arthur 10 ans et leurs camarades sont venus prendre part à une partie de nage. Les enfants nous affirment qu'ils sont venus nager tous les 4. À un moment donné, ils ont voulu aller plus loin. Le petit qui les a amenés à la nage leur a signalé que ce côté est un peu profond, donc il ne s'hasarde pas là. Et l'autre a dit non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, il sait nager. Mais bizarrement, dès qu'il a mis son pied dans l'eau, le torrent l'a emporté. Et il a commencé à se débattre. Son grand frère, voyant donc cette scène-là, a sauté pour l'arrêter et lui aussi il est parti. Le lendemain, donc nous sommes arrivés ici depuis 6 heures avec les pompiers. On a essayé de fouiller tout partout ici. Nous sommes allés à près de 20 km après le pont. On n'a rien trouvé. Le corps sans vie de l'aîné a été aperçu et extrait des eaux du fleuve Benoué. Le second est encore sans nouvelles. Informé de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 3e, Maïmouna Mole Moussa, est allé sur les lieux au bord du fleuve Benoué. Les 2 frères s'en vont, répondant ainsi à l'appel du destin, laissant la famille et les amis dans l'étonnement et la douleur. Le vaccin social du Centre international de référence Chantal Biya atteint le département du Oignon, région de l'Est. C'est à Angossas que la caravane a posé ses valises ce week-end pour une campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida et l'inauguration d'un centre multimédia. Le reportage de Rabiatoula. Ces jeunes sont des adolescents, presque encore des enfants. Ils sont cependant l'une des tranches d'âge les plus touchées par le VIH ici à Angossas. Dans la localité, 30 km d'Abomban, département du Oignon, les jeunes de 17 à 30 ans sont la cible privilégiée de la pandémie. La prostitution, par exemple, n'épargne pas les enfants. Je pourrais même parler de la prostitution enfantine, parce que c'est nos enfants en âge scolaire qui sont pratiquement les amateurs du sexe ici à Angossas. Ce n'est donc pas le fait du hasard si c'est à Angossas que la caravane du vaccin social s'est arrêtée ce week-end. Les chiffres autour de la pandémie sont en baisse dans la localité, mais le Centre international de référence Chantal Biya est formel. Il ne faut pas baisser la garde. Après la première cartographie qui avait été faite ici il y a 2 ans qui indiquait un chiffre de 10%, nous sommes retombés à 2,4%. Dans les régions, le sud, l'est, le centre, les populations sont juvéniles, elles rentrent dans leur sexologie un peu précocement. L'impératif est là, former la communauté éducative, sensibiliser à travers ces didacticiels destinés à inviter la masse au changement de comportement. Le centre que nous venons d'inaugurer a encore des espaces pour chacun. Si chacun se retourne dans sa bibliothèque personnelle, il peut trouver au moins 1 ou 2 livres pour alimenter. Angossas, désormais ouverte au monde. Le centre multimédia et de vidéoconférence accueillera jeunes et moins jeunes. Internet sera à portée de doigt. Une quinzaine de départements ont déjà bénéficié du projet vaccin social cher à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. La caravane a encore du chemin à faire, mais à Angossas, l'on célèbre déjà le nouveau parfum de modernité.
Restons dans la région de l'Est pour un arrêt dans les localités d'Obol et de Bagofit où les producteurs de cacao ne savent plus à quel sein se vouer. Les plants mis en terre ont du mal à produire et la variété cultivée peine à éclore. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu dans ces plantations ce week-end. Reportage Agnès Solange Abdesolo. Quand la tige se retrouve un peu touffue, ça ne peut même donc, ça ne permet pas que le soleil puisse frapper la tige. Ceci n'est qu'un volet de l'itinéraire technique que doit rigoureusement suivre un agriculteur ou tout promoteur de cacaoyère. Tenir compte du climat, sarcler régulièrement, toutes les 2 semaines, espacer les plants, s'assurer de la bonne qualité de la variété utilisée. Nous avons un terrain qui, lorsque le soleil s'annonce, ça libère vite l'eau, donc le terrain s'assèche vite. Et là, les plants ont des problèmes pour résister aux affres de la sécheresse. Dans cette cacaoyère, c'est la variété brésilienne qui est mise en terre. Le promoteur a du mal à atteindre les 800 kg par tonne demandées. Sur 50 hectares, seulement 5 tonnes en 10 ans. Une catastrophe. Le MENADER a mis l'accent sur le déploiement de personnel pour un encadrement de proximité, des personnels en effectif suffisant dans les postes agricoles, des agents vulgarisateurs de zone, pour qu'ils sachent comment gérer cette plantation en l'occurrence, de façon à optimiser, maximiser les revenus. La visite du ministre de l'Agriculture dans ces exploitations agricoles rassure. Henri Eyebe ici opte donc pour un encadrement de proximité et la mise en exécution des projets d'appui à la lutte antifongique dans les filières cacao-café, tout en insistant sur la formation des agriculteurs aux techniques de pointe. Bientôt, l'Institut des arts nautiques et des pêches de Limbé connaîtra de meilleures conditions de travail. La promesse est du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, présidait la 2e session du conseil de direction de l'établissement. Compte rendu Alain Mbenga, CRTV Sud-Ouest. L'échange était franc et convivial. Autour du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, les membres du conseil de direction de l'Institut des arts nautiques et des pêches de Limbé se sont penchés sur le budget qui doit cibler les grandes priorités. On devait renforcer notre atelier de formation. On devait avoir des ressources humaines. On devait avoir des enseignants. On devait avoir des cadres d'appui. C'est les priorités de le budget pour cette année. Tous les efforts sont donc consentis pour faire du LINAFI un univers de transformation de rêve en réalité. L'établissement, qui brille encore de sa splendeur juvénile, minimise les difficultés. On n'a pas beaucoup de difficultés parce que nous, on a un curriculum qui expresse notre besoin. C'est au fur et à mesure de notre curriculum qu'on cherche les ressources humaines. Pendant que la première promotion poursuit son parcours dans le moule, la mer et les bateaux attendent le coup de pouce de ces techniciens aguerris qui viendront révolutionner le secteur. Un nouveau bureau pour l'Ordre national des entrepreneurs du Cameroun. La nouvelle équipe de l'ONECAM a été installée ce 2 juin ici à Yaoundé. L'équipe prend l'engagement d'améliorer la qualité des services offerts. Joséphine Priso, CRTV Centre. C'est une équipe d'hommes et de femmes aguerris qui va désormais présider aux destinées de l'antenne du Centre de l'Ordre des entrepreneurs du Cameroun. Cette association créée il y a 1 an qui entend faire ses preuves et défendre ses intérêts. Aux membres qui prennent ainsi fonction, avec à leur tête Patrick Eugène Bandem, le représentant du gouverneur en présence des délégués régionaux du MINEPAD, de l'ARMP et des marchés publics du centre, a demandé de travailler en symbiose et produire des infrastructures qui répondent aux normes. La qualité des ouvrages produits par nos entrepreneurs semble être de qualité médiocre. Il est question pour eux donc de pouvoir prendre le challenge et améliorer leur performance. Les récriminations sont nombreuses, retard dans l'exécution des marchés, ouvrages approximatifs quand ils ne sont pas médiocres ou ne servent pas la mort aux populations. Le président national de l'Ordre des entrepreneurs, John Akere, l'a d'ailleurs reconnu, les entrepreneurs portent en eux-mêmes les gènes de leurs problèmes. Un challenge pour l'équipe du centre. Nous procéderons à l'identification des entrepreneurs par un fichier.
nous passerons par la classification de ces entrepreneurs. Le séminaire à l'intention des prestataires des services du centre qui a mis un thème à cette cérémonie est une occasion pour que ces entrepreneurs parlent d'une seule voix pour enfin lever le spectre du doute qui plane sur leurs offres. Fin de formation en protection des civils pour 50 hauts responsables des administrations civiles et militaires à l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï. Pendant 5 jours, ils se sont imprégnés des normes internationales en planification d'une protection. La cérémonie de remise des diplômes ce vendredi était présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. Les détails avec Daniel Menonga. En situation périlleuse, la mutualisation des efforts est de mise. L'insécurité ambiante bouscule les habitudes des bureaucrates, bien obligés de se parer pour d'éventuels conflits armés. Et chaque fonctionnaire, dans son domaine, est important. Pour nous, au ministère de l'administration territoriale, précisément à la direction de la protection civile, nous avons appris comment est-ce que nous pouvons nous comporter dans les camps de réfugiés ou les camps de déplacés, sur le plan psychologique, alimentaire et moral. Ils sont 46 travailleurs des ministères de l'administration territoriale, de la décentralisation, des affaires sociales, des relations extérieures, de la justice, des forêts et de la faune, de la communication, de la gendarmerie et de la sûreté nationale. Les séminaristes constituent la deuxième promotion du stage de formation sur la protection des civils pendant les opérations de maintien de la paix. Cette formation vient à point nommé. Nous avons eu à l'extrême nord une attaque kamikaze de Boko Haram qui a fait 11 victimes. En dehors des 2 kamikazes, les 9 autres ou un peu plus ne sont que des civils. Cela vient encore nous rappeler que nous devons prendre des mesures importantes pour protéger les civils qui sont de plus en plus victimes. Après 5 jours de formation, l'État et son partenaire, la coopération japonaise, sont satisfaits de la qualité du travail. Il ne reste plus qu'à appliquer tous ces enseignements sur le théâtre des opérations. La copropriété immobilière entre progressivement dans le vécu en milieu urbain, mais la cohabitation n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Malgré la loi promulguée il y a quelques années, les droits et les devoirs des copropriétaires ne sont toujours pas compris de tous. Arrêt ce soir à la résidence immobilière de Fandena à Yaoundé pour quelques scènes de vie. Le reportage de la semaine est signé Agnès Solange à Bessolo. Ils sont les premiers vacanciers du Kansik de Fandena à Yaoundé et visiblement leur espace de jeu, bien que réduit, sert également de parking aussi bien pour les résidents que pour les visiteurs. Parfois, il y a des petits différends. Il faut klaxonner à longueur de journée pour que la personne reconnaisse sa voiture et vienne l'enlever. Ce serait donc la cour du roi Péto. Pourtant, la société immobilière avait prévu un parking pour un appartement. Mais rien n'est respecté. Plus haut, 2 étudiants tchadiens, Yves et son frère. Eux se plaignent du vacarme souvent organisé à des heures indues. Ça crée vraiment des dérangements. Il y a aussi le soir les enfants qui jouent au football en bas, qui crient et autres. Au rez-de-chaussée, il y a non seulement les canalisations d'eau qui font problème, mais en plus l'insalubrité grandissante. On trouve généralement des ordures un peu partout, au niveau des escaliers, jusque dans la cour aussi. Elles salissent vraiment tout le milieu, de point de nous mettre mal à l'aise, du fait qu'elles soient nauséabondes, vraiment. Pour aider les habitants à régler ces multiples désagréments, un syndic a été placé pour gérer ces embêtements. Celui qui a en tête 2 chambres, salon, donne 11 000 francs chaque fin du mois. Celui qui a en T4, 3 chambres, donne 13 000 chaque fin du mois. Celui qui a en T5 donne 15 000 chaque fin du mois. À partir du moment où les copropriétaires ne parviennent pas à payer leurs charges, le syndic ne peut pas travailler. Conclusion, pas l'ombre d'un vigile ici au Kansik de Fandena depuis plus d'1 an. Des fosses septiques pas régulièrement vidangées, bref, des zones d'accès communes qui font encore et encore l'objet de contentieux.
L'artiste de la semaine est une figure de la nouvelle scène musicale camerounaise. Le chanteur-guitariste Wilfried Etundi incarne la chanson avec simplicité sur les traces du chansonnier Cyril Efala. Chanteur de cabaret, Wilfried Etundi a rythmé les œuvres de plusieurs artistes, notamment les groupes Makaz et X Maleya. Aujourd'hui, il se lance dans une carrière solo. Mohamed Nana est allé à sa rencontre. Une voix chaude et une guitare magique. Deux instruments que Wilfried accorde avec maestria. 30 ans aujourd'hui que ce chanteur-guitariste en chante. Ses premières émotions musicales, il les connaît à l'âge de 13 ans. Tout petit, il voyait déjà grand. J'ai écouté des Messi Martin, j'ai écouté Bois-le-Thym, j'ai écouté Zanzibar, j'ai écouté Francis Cabrel, j'ai écouté George Benson, Dire Straits, j'ai écouté, moi j'écoute de tout. Osmose parfaite entre l'artiste et sa guitare, désormais une partie de lui. Wilfried, puissant dans ses textes, qu'il accompagne avec des accords de guitare. La musique, tout le temps, danser. J'ai rien contre, mais on ne peut pas danser tout le temps. On ne peut pas faire la fête tout le temps. On peut aussi écouter du texte. On peut aussi s'inspirer, simplement être couché là et se laisser porter par la musique. Ces qualités ont rythmé certains groupes d'artistes de la scène camerounaise, Makaz et X Maleya notamment. Aujourd'hui, le guitariste de cabaret veut changer de note tout en restant dans la gamme. Sortir de l'ombre des autres artistes pour la lumière des projecteurs. Dans les bacs, son premier album, Bal intérieur, une valse de ses joies et de ses tribulations. Mais au-delà, un album reflet de la société. Les thèmes sont tout ce qu'on trouve dans la vie. La force, le courage, la détermination, la haine, l'amour, la peur. Tout ce qu'un être peut vivre. Un album qui pourrait bien donner des ailes à sa carrière. Wilfried et sa guitare seront sur scène pour une soirée hommage à un guitariste à texte décédé. Cyril Efala, auteur du titre Monsieur l'abbé. Cyril Efala, le chansonnier, était quelqu'un de très exigeant dans son texte, dans sa musique. Vendredi 9 prochain, je lui rendrai hommage, comme je peux, à la Case des Arts. La musique, sa passion, Wilfried veut en faire un métier. Mimbo, Yolande Claire repose pour l'éternité à Mebem par San-Mélima. L'ingénieur en service à la CRTV, décédé le 22 mai dernier, a été accompagné ce samedi à sa dernière demeure par de nombreux collègues, amis et parents, dont le représentant du directeur général de la CRTV. Le reportage de Carré Cessiane. Des cris de chagrin déchirent la forêt du village Mebem lorsque la terre de ses ancêtres se referme sur la dépouille de Mimbo Yolande Claire. L'affliction est à la taille de la disparue. Cet ingénieur en service à la CRTV depuis 13 ans laisse une famille, des amis et des collègues ébranlés. Pour avoir connu son parcours, je dirais tout simplement que c'est triste. Parce que Yolande était une battante, une travailleuse. Elle a marqué son passage à la CRTV. Et c'est ce que nous retenons. Yolande Mimbo, c'était l'une de mes grosses collaboratrices au crawl, au journal en continu. Elle était vraiment un être exceptionnel, très sage, toujours avisé, toujours en train de donner des conseils, moi qui étais son chef. Pour Yolande, qui aurait fêté son 43e anniversaire dans 2 jours, le répertoire de qualité s'égrène au fil des témoignages qui encensent ses dimensions sociales et spirituelles. C'est une grande fête pour nous. Nous ne faisons que commencer le deuil et nous le vivons pendant très longtemps. Yolande et moi, on se connaît depuis près de 30 ans. Donc c'est une fille qui m'a beaucoup marquée par ses valeurs spirituelles très profondes parce qu'elle était pratiquante. Yolande pouvait se lever, elle pouvait faire des quarts de prière d'1 heure, 2 heures pour implorer la miséricorde de Dieu, les grâces de Dieu. Après tout juste 5 jours de maladie, Yolande Mimbo s'en est allée le 22 mai 2017 auprès de celui qu'elle aura servi toute sa vie, le Seigneur. Mamayo, comme l'appelaient les intimes, le directeur général de la CRTV et tout son personnel te disent au revoir.
La 25e édition du Challenge Cameroun s'est ouverte ce samedi à Rettlingen, près de Stuttgart, au sud de l'Allemagne. Le Challenge est un rassemblement annuel des Camerounais vivant en Allemagne qui, à travers des activités culturelles, sportives et un forum économique, réfléchissent sur leur contribution au développement du Cameroun. Le reportage de Joseph-Emmanuel Bana, envoyé spécial de la CRTV à Stuttgart. C'est sans aucun doute l'activité qui remporte le plus grand succès au Challenge camerounais. La foire gastronomique. Ici, l'on retrouve quasiment tous les mets qui caractérisent la cuisine camerounaise. Seulement, ici, nous sommes en Allemagne. Et ce rendez-vous qui permet de se souvenir des saveurs du Cameroun est d'abord une occasion de rencontre des compatriotes qui ne se sont pas vus depuis longtemps. On est tout le temps occupé, on est tout le temps dans nos, on va dire, le train-train quotidien. Donc on n'a pas trop l'occasion de rencontrer nos compatriotes. Donc je pense que ça c'est une opportunité vraiment de voir ce qui se passe déjà dans la diaspora camerounaise en Europe. Le challenge aujourd'hui est devenu une marque déposée de la diaspora camerounaise ici en Allemagne. Et on le remarque aujourd'hui avec ce qui a été préparé pour cette diaspora très active. Plusieurs articulations sous la supervision de Jean-Marc Mpaï, l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, meublent ce rendez-vous de 4 jours. Des manifestations sportives et culturelles et surtout un cadre de réflexion à travers le Business and Social Forum qui permet à la diaspora de réfléchir sur son apport au développement du Cameroun. Le Cameroun gagnerait mieux à mieux structurer cette diaspora, ces efforts qui sont faits pour le moment de façon individuelle, de mieux les structurer pour pouvoir mieux encadrer tout cet élan. La diaspora camerounaise en Allemagne est l'une des plus grandes, des plus dynamiques. C'est une diaspora évidemment qui peut contribuer énormément au développement du Cameroun. 4 jours donc pour enrichir cette réflexion. Cette 25e édition, comme les précédentes, bénéficie de l'appui logistique des autorités allemandes locales. Elle est aussi une occasion de célébrer l'amitié entre deux peuples liés par une très riche histoire. Une icône du journalisme sportif tire sa révérence. Zakari Nkwe est décédé ce dimanche à Boya. L'emblématique reporter de Radio Cameroun avait marqué les esprits par son style. Albel Bengue, son alter ego de toujours, était l'invité de ce journal. Première Pentecôte à Bafia, sans Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme de leur berger disparu. Madame, Messieurs, de votre attention. Merci. Lucrèce Medounjemba, scène de presse et ses invités vous attendent tout de suite après ce journal. Bonsoir. L'attachement pour la balle ronde et son petit monde qu'il connaissait par cœur. Il était une survivance d'un autre temps où l'amitié et la fidélité, ces deux étendards, comptaient plus que tout. Sa voix, son rire et son sourire nous manquaient déjà. Salut l'artiste. Pionnier du commentaire sportif à la radio dans les années 70, à la suite de Peter Isoka et de Mac Nibo, Zakari Nkwe a marqué les esprits par un style qui lui était propre, une expression facile, des figures de style qui tranchent avec le langage sportif et des émotions que lui seul savait transmettre. Charlie Merinos Liatou a recueilli quelques réactions à la suite de son décès. Il est 15h30 à Yaoundé ce dimanche lorsque retentit sur les ondes du poste national le générique de Sports and Music. À la manette, Simon Lyonga Moulambe, qui hérite d'une émission dont l'un des pionniers est tombé aux premières heures de la matinée. They call him Zakari Nkwe. He died early today in Boya, the chief town of the Southwest region. C'est vraiment difficile de parler de Zakari Nkwe dans des termes du passé. J'ai lancé l'émission tout à l'heure. Je me suis dit c'est un défi. Défi pourquoi? Parce que c'est Zakari Nkwe. Il fait partie des premiers à avoir présenté cette émission en anglais. L'héritage de Zakari Nkwe, ils sont nombreux à s'en inspirer dans cette nouvelle génération de jeunes journalistes sportifs. Pour nous, c'était plus un spectacle qu'autre chose, étant petit. Et bien après, en grandissant, on a pris ces légendes. Je crois que c'est un lourd et grand héritage. Mais pour connaître Oncle Zak, il faut remonter le temps. Aller à la rencontre de ceux qui ont connu les grandes heures du sport à la radio. Zakari Nkwe et moi, c'est surtout un tandem
un tandem créatif de style de reportage dans les médias au Cameroun. C'est ce que Abel Mbengue a parfois appelé une ambiance de carioca. Les gens pouvaient vivre les matchs avec leurs récepteurs à l'oreille, avec les effets que Zachary et moi on créé sur les grands gestes du match et puis surtout sur les buts. Il disait Cameroun 2, Ghana yet to score. C'est un monument du football camerounais qui s'en va. Il était un peu assimilé au paysage footballistique du Cameroun. Son départ laisse un vide, une émotion que seuls les plus proches peuvent exprimer. J'étais vraiment atterré, mais ma tristesse est un peu modulée, surtout par le fait que certains jeunes confrères ont rendu compte de la monumentalité de Zachary. Zachary Kwo s'en va, ayant gravé dans les mémoires le souvenir intarissable d'un homme qui savait transmettre son feeling, qui a su marquer son temps par son art. Adieu, oncle Zach. Le sport en ce temps-là, c'était la radio. La télévision n'avait pas encore fait irruption dans nos domiciles. Les grands rendez-vous sportifs du Cameroun, les grandes heures du sport camerounais étaient vécues à travers le transistor, étaient vécues à travers les voix des reporters. Abel Mbengue, autre monstre sacré du journalisme sportif, est dans ce studio pour évoquer un illustre disparu. Abel Mbengue, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est ce matin, un jeune confrère, Bonnet Philippe, m'appelle et me dit, m'annonce la nouvelle. Comme disait tout à l'heure Daniel, je suis abasourdi parce que c'est la nouvelle à laquelle je ne pouvais pas m'attendre pour le moment. Il y a quelques semaines, 2 semaines environ, le ministre de la Jeunesse organisait une fête à Yaoundé, au stade militaire, au terrain militaire, et un de ses collaborateurs m'appelle pour chercher le numéro de Zach. Je lui dis, bon, donne-moi le temps, et c'est un autre jeune collègue, un autre jeune compagnon de route, Geoff Ngwa, qui va me communiquer l'actuel numéro de Zach, parce que l'ancien n'existait plus. Et je l'appelle pour lui annoncer la nouvelle que le ministre de la Jeunesse a besoin de lui à Yaoundé. Je dis pour une cérémonie, comme d'habitude, tu peux venir. Et il arrive, mais avant il me demande si je peux lui trouver la photo, notre photo à l'Ancien Palais en 1981. Je lui dis, écoute Zach, je vais chercher. C'est moi, les archives, c'est pas mon fort. Je vais chercher, mais quand tu seras à Yaoundé, je vais essayer de se satisfaire comme d'habitude. Et il arrive à Yaoundé, malheureusement pour moi, je n'ai pas assisté à cette fête du terrain militaire compte tenu de mon calendrier de moment. Et on ne s'est plus revu. Voilà. Jusqu'à la triste nouvelle. Triste nouvelle. D'autant plus que nous ne nous sommes jamais séparés. Vous savez, les ombres disparaissent facilement. Zach était pour moi comme un jumeau, un siamois de micro. Parce que, maintenant je peux le dire aux gens, j'ai eu beaucoup de compagnons dans le tandem bilingue. Alors qu'est-ce qui a fait votre complicité justement? Mais la complicité, c'était des grandes épopées. Les grandes épopées, je crois que ça commence avec les grandes victoires de l'équipe nationale de football. Ça commence aussi par cette joyeuse complicité, n'est-ce pas? Nullement nos regards ne se sont dérangés. Il y a eu l'épopée de Kinshasa, Canon Bilima. Il y a surtout eu l'épopée de Kinshasa, il y a eu Bendel Insurance, où, avec le canon toujours, il y a eu des morts à Bendel, parce que les gens l'oublient un peu. Et il y a eu la finale de 1986 au Caire, où une finale épique. Je me demande ce qui serait advenu si le Cameroun avait gagné cette finale. Peut-être que l'Égypte se serait écroulée. Voilà mais il n'y a pas eu que le football, il y a eu les tours cyclistes du Cameroun, Joseph Colombo et ses victoires. Je vais vous raconter le tour cycliste, c'est mon ami Albert Mbida qui peut vous raconter mieux l'épopée du tour cycliste de 1976, où Zach et moi excellons encore une fois, et où déjà on étale notre polyvalence, parce qu'on pense que le reporter sportif se limitait uniquement
au football. Non. Il y a eu le cyclisme, il y a eu le handball, il y a eu le volleyball. La boxe. Il y a eu la boxe avec des grands combats de José Bessala, n'est-ce pas, avec Mébé. Il y a eu le tennis avec Yannick Noah, n'est-ce pas, en face de la maison de la radio. C'est autant de faits majeurs, autant de faits héroïques qu'avec Zach, nous avons essayé de cerner et de donner envie aux Camerounais d'aimer le sport, d'aimer les disciplines sportives. Alors, étiez-vous des stars à cette époque, comme le sont aujourd'hui certains journalistes? Non, nous ne connaissons pas le mot star, je l'avoue. Même aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que je suis une star. Elles sont des stars à la jeunesse. Juste un monument emblématique du reportage sportif. Juste des emblèmes, je crois, juste des emblèmes. Je vais vous raconter, Zach, ce n'était pas seulement le reporter sportif, la voix du reporter, c'était la voix en majuscule. La voix en majuscule, cette voix enivrante, cette voix tonique, cette voix poétique, mais surtout cette voix d'autorité. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. On peut avoir une belle voix, on peut avoir une belle plume, mais il faut que celle-ci soit des plumes et des voix d'autorité. Et Zach, c'était ça, et avec lui, nous avons combattu beaucoup de choses. Je vais vous raconter une anecdote. L'épopée du canon à Kinshasa, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut le décorer. Non, Zach est mort, chevalier de l'ordre de la valeur. Il avait reçu la reconnaissance de la nation décoré longtemps avant sa disparition. Par le président de la République lui-même, à l'ancien palais. En 1981. En 1980, l'épopée du canon. Et pourquoi cette épopée du canon? Parce que lorsque ça arrive, eh bien, Noah, Daniel et lui sont au Caire. Et moi, je suis de permanence à Yaoundé. Il faut maintenant qu'on choisisse ces gens. Et je les mets. Je leur dis, bon, venez vite, parce que vous devez aller à Kinshasa. Et Noah de me demander, mais pourquoi moi, tu es sur place? Je dis non, venez. À Kinshasa, ils arrivent un jeudi, moi j'arrive un dimanche, par un vol spécial affrété par la direction des sports, et grâce à l'amitié de Issa Hayatou et du ministre Ngongan Wandji. On me demande, à la fin du match, on rentre, et je dois être décoré. On m'appelle au palais, je dis non, moi je ne peux pas l'accepter, je n'étais pas en mission. Je n'étais pas en mission, c'est Daniel Noah, Daniel Anissé et Zach qui est en mission. On me dit, mais non, c'est toi qu'on a beaucoup plus écouté, on sait ce que tu as fait. Je dis, je n'accepterai pas d'être décoré sans eux. Et c'est comme ça que Zach va être décoré avec Daniel Anissé Noah. Ce seront les premières médailles des reporters sportifs dans l'histoire des reporters sportifs, chevaliers de l'ordre national de la valeur. Alors, Abel Bengue, lorsque vous observez le paysage médiatique camerounais, Zakari Nko a-t-il un successeur parmi les journalistes sportifs? D'abord, on ne succède pas au monument. On ne succède pas au monument. Excusez le manque de modestie ou d'humilité. Comment on peut succéder à Zakari Nko? On est là depuis Marc Viban, depuis Jomon Kevin que j'ai suivi tout à l'heure, mais avant cette jeune génération, il y a eu les Gideon Tataka, il y a eu les Ademoma, il y a eu les Geoffroy, autant d'aînés qui sont passés par là, et qu'aujourd'hui, le destin est fait en sorte que c'est le tandem Aben Bengue, le tandem Bilem Aben Bengue et Zakari Nko qui a été un tandem héroïque. Eh bien, c'est pas un fait de hasard. C'est peut-être le destin. Je le dis souvent aux gens. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 4 juin 2017, les titres de l'actualité. Une icône du journalisme sportif tire sa révérence. Zakari Nko est décédé ce dimanche à Bouya. L'emblématique reporter de Radio Cameroun avait marqué les esprits par son style inimitable. Abel Bengue, son alter ego, est l'invité du journal. Première Pentecôte, sans Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à Bafia, les fidèles ont prié pour le repos de l'âme de leur berger disparu. La Benoué fait des victimes à Garoua. 2 enfants ont été emportés par les eaux du fleuve ce samedi dans le chef-lieu de la région du Nord. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Une icône du journalisme sportif quitte la scène. Zakari Nko n'est plus le célèbre reporter des années. Radio Cameroun s'est éteint tôt ce matin à Bouya, où il vivait entouré de sa famille depuis sa retraite de la CRTV.
Évocation d'une icône, Flavien Zobo, CRTV Sud-Ouest. FC of Boya returning from the left-hand side of the commentary book are dressed in all red. Red short sleeve shirts, red shorts, red and white football stockings. L'emblématique journaliste sportif, retraité s'en est allé. L'homme qui a fait rêver des générations entières s'est éteint à l'hôpital Montméry de Buea. Une onde de choc auprès des siens, meurtri par la douleur. Je me rappelle, n'est-ce pas, le moment qu'on est ensemble. C'est quelqu'un qui était très gentil. Et tout le monde qui était à côté de lui, n'est-ce pas, se sentait tellement à l'aise. Zakarinko était un véritable livre d'histoire du football camerounais. Zak, comme on l'appelait affectueusement, suscitait à chaque fois de l'admiration. Zakarinko, c'est ce que nous appelons en français une icône du journalisme sportif camerounais. C'est Zakarinko que vous voyez là, qui a conduit les Lions indomptables. Et nous avons battu le Maroc à l'année, 2-0. Donc Zakarinko, pour nous Camerounais, est quelqu'un qu'il faut décorer, qu'il faut magnifier. Il ne faut pas, moi je propose, il ne faut pas attendre la mort de Zakarinko pour lui donner les lauriers. Il a beaucoup fait pour le football camerounais. Moi, directeur général du canon sportif de Yaoundé, je lève un chapeau pour Il a commencé à m'encadrer. De 1965 au collège jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Le journaliste sportif a marqué son temps par son talent auprès de nombreux auditeurs de Radio Cameroun, CTV et CRTV. It is not late to go to the mortuary, avait-il coutume de dire. Explication, les portes de la morgue restent toujours ouvertes. Parole d'un sage dont on n'oubliera jamais. Le disparu est à l'origine de nombreuses vocations parmi les jeunes journalistes. Le duo qu'il formait avec Abel Mbengue, autre monstre sacré du journalisme sportif, est resté dans les mémoires. Raphaël Onkoa. La nouvelle nous accueille au saut du lit. La voix de l'enfance des millions de Camerounais s'est éteinte. Parce qu'elle touche tout le monde, c'est tout le monde qui s'en trouve bouleversé. La disparition de Zakarinko rappelle aux fouteux ses truculents commentaires qui avait la force de nous coller à nos transistors et nous faire taper dans le ballon, ou plutôt dans la table. Zakarinko, c'était une certaine image du Cameroun football, une époque révolue dont il constituait un des derniers témoins. Chauvin, excessif, certes, mais avant tout passionné. À l'écouter, il donnait la sensation de se trouver le long de la main courante d'un match de foot. Ses commentaires étaient toujours empreints d'une grande franchise. Il pensait foot, il parlait le foot populaire, simple, avec amour et sincérité, bien loin du foot business et de la com lisse et aseptisée. Il n'avait pas besoin de tablettes graphiques ni de caméras loupe pour nous faire passer l'émotion du football, car il était un supporter avant tout, indécrottable, voire de mauvaise foi, selon les équipes sur le terrain. Il était toujours proche de nous, auditeurs. Il incarnait une vision patriotique, mais avec une grande connaissance du sport. Chaque match, commenté par Zakarinko, était comme un match en sa compagnie. Il ne cherchait pas à meubler ou à vaincre une fausse joie ou une fausse tristesse. Il était vrai, il était nous, il parlait comme nous. La voix qui décrivait ce que tout le monde écoutait n'était qu'une valeur ajoutée, une sacrée valeur le concernant. Son désir d'éternité était ailleurs, dans un immense et fort Christ. Retour sur cette disparition tragique du côté de Garoua. Deux frères âgés de 10 et 14 ans ont été emportés ce samedi par les eaux de la Benoué gonflées par les pluies. Le corps sans vie de l'aîné a été repêché en mi-journée ce dimanche. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième, Bouba Soussia, CRTV Nord. Au lieu du mont des Oliviers à Bouclé, que les deux frères, Bouba 14 ans, Arthur 10 ans et leurs camarades sont venus prendre part à une partie de nage. Les enfants nous affirment qu'ils sont venus nager tous les quatre. À un moment donné, ils ont voulu aller plus loin. Le petit qui les a amenés à la nage leur a signalé que ce côté est un peu profond, donc il ne s'hasarde pas là. Et l'autre a dit non, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, il sait nager. Mais bizarrement,
Dès qu'il a mis son pied dans l'eau, le torrent l'a emporté et il a commencé à se débattre. Son grand frère, voyant donc cette scène-là, a sauté pour l'arrêter et lui aussi il est parti. Le lendemain, donc nous sommes arrivés ici depuis 6 heures avec les pompiers. On a essayé de fouiller tout partout ici. Nous sommes allés à près de 20 km après le pont. On n'a rien trouvé. Le corps sans vie de l'aîné a été aperçu et extrait des eaux du fleuve Benue. Le second est encore sans nouvelles. Informé de la situation, le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 3e, Maïmouna Mole Moussa, est allé sur les lieux au bord du fleuve Benue. Les deux frères s'en vont, répondant ainsi à l'appel du destin, laissant la famille et les amis dans l'étonnement et la douleur. Le vaccin social du Centre international de référence Chantal Biya atteint le département du Oignon, région de l'Est. C'est à Angossas que la caravane a posé ses valises ce week-end pour une campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida et l'inauguration d'un centre multimédia. Le reportage de Rabiatoula. Ces jeunes sont des adolescents, presque encore des enfants. Ils sont cependant l'une des tranches d'âge les plus touchées par le VIH ici à Angossas. Dans la localité, 30 km d'Abomban, département du Oignon, les jeunes de 17 à 30 ans sont la cible privilégiée de la pandémie. La prostitution, par exemple, n'épargne pas les enfants. Je pourrais même parler de la prostitution enfantine, parce que c'est nos enfants en âge scolaire qui sont pratiquement les amateurs du sexe ici à Angossas. Ce n'est donc pas le fait du hasard si c'est à Angossas que la caravane du vaccin social s'est arrêtée ce week-end. Les chiffres autour de la pandémie sont en baisse dans la localité, mais le Centre international de référence Chantal Biya est formel. Il ne faut pas baisser la garde. Après la première cartographie qui avait été faite ici il y a 2 ans, qui indiquait un chiffre de 10%, nous sommes retombés à 2,4%. Dans les régions, le sud, l'est, le centre, les populations sont juvéniles, elles rentrent dans leur sexologie un peu précocement. L'impératif est là, former la communauté éducative, sensibiliser à travers ces didacticiels destinés à inviter la masse au changement de comportement. Le centre que nous venons d'inaugurer a encore des espaces pour chacun. Si chacun se retourne dans sa bibliothèque personnelle, il peut trouver au moins 1 ou 2 livres pour alimenter. Angossas, désormais ouverte au monde. Le centre multimédia et de vidéoconférence accueillera jeunes et moins jeunes. Internet sera à portée de doigt. Une quinzaine de départements ont déjà bénéficié du projet vaccin social cher à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. La caravane a encore du chemin à faire, mais à Angossas, l'on célèbre déjà le nouveau parfum de modernité. Restons dans la région de l'Est pour un arrêt dans les localités d'Obol et de Bagofit où les producteurs de cacao ne savent plus à quel sein se vouer. Les plants mis en terre ont du mal à produire et la variété cultivée peine à éclore. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu dans ces plantations ce week-end. Reportage Agnès Solange à Bessolo. Quand la tige se retrouve un peu touffue, ça ne fait même donc, ça ne permet pas que le soleil puisse frapper la tige. Ceci n'est qu'un volet de l'itinéraire technique que doit rigoureusement suivre un agriculteur ou tout promoteur de cacaoyère. Tenir compte du climat, sarcler régulièrement, toutes les 2 semaines, espacer les plants, s'assurer de la bonne qualité de la variété utilisée. Nous avons un terrain qui, lorsque le soleil s'annonce, ça libère vite l'eau, donc le terrain s'assèche vite. Et là, les plants ont des problèmes pour résister aux affres de la sécheresse. Dans cette cacaoyère, c'est la variété brésilienne qui est mise en terre. Le promoteur a du mal à atteindre les 800 kg par tonne demandée. Sur 50 hectares, seulement 5. Tout dépend du destin, tout vient du destin. Dernier arrêt à Belbengue, brièvement, Addis Abeba, il y a 1 mois ou 2 mois. L'élection du président de la CAF, la défaite, la mine des confites d'Abelbengue. Que devenez-vous? Vous m'avez vu, la mine des confites. C'est tant mieux si vous m'avez vu là. Non, je crois que tout ça est oublié maintenant, surtout qu'il y a eu des péripéties qui sont laides, qu'il ne faut pas remémorer. Addis Abeba est derrière nous. Notre bonheur, c'est que le Cameroun, à l'image de son chef, le président de la République, Paul Biya, l'a prouvé encore il y a quelques jours, en portant Ayatou
à la tête du conseil d'administration. De l'Académie de football. C'est oublié depuis. Il y a comme un réconfort, n'est-ce pas, donc on se rend compte qu'on n'est pas oublié par les siens et par sa République. Merci Abel Bengue d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans la suite de ce journal, la Benoué qui fait des victimes à Garoua, 2 frères âgés de 10 et 14 ans ont été emportés ce samedi par les eaux du fleuve gonflées par les pluies. Le corps sans vie de l'aîné a été repêché en mi-journée ce dimanche. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième. Bouba Soussia, CRTV Nord. Voilà, quelques soucis avec ce reportage. Nous allons du côté de Bafia, première Pentecôte sans Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala en la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia ce dimanche. Pendant les 14 années de son épiscopat, le défunt évêque du diocèse de Bafia a présidé cette fête qui commémore la naissance de l'église. 4 célébrations eucharistiques ce dimanche au cours desquelles les fidèles consternés ont multiplié les prières pour le repos de son âme. Reportage Steve Chiga et Kembenge. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Une prière dite comme ça, jamais entendue avant. Pour la première fois, cette prière s'élève pour l'évêque de regrettée mémoire. Pour la première fois, la cathèdre est vide à la Pentecôte, sans lui. L'Église a mis une pause aux pleurs et fait le plein de chants. Du fond du cœur, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia a retrouvé son souffle à force de chanter. Les fidèles, revêtus du pouvoir de l'Esprit Saint consolateur, veulent surmonter la douleur avec les ailes de la foi et affronter cette absence désormais éternelle de l'évêque. Ça pèse, c'est beaucoup de mois. Il y a peu de temps, nous perdions notre père recteur. Et il a suffi 21 jours pour que Monseigneur nous quitte. Toutes les 4 messes ont eu une pensée pour l'évêque, en français, en anglais et en bekpa, dans une communion de prière, et avec la même émotion sur les visages. Les fidèles ont la tête aux prières pour l'évêque, comme il y en aura tous les 18 heures au cours des messes consacrées à lui jusqu'à ses obsèques. Intention de prière bien guidée. Tout notre souhait pour notre pasteur dévoué, c'est que le Seigneur lui accorde effectivement la récompense qu'il garde, qu'il réserve à ses élus, qu'il puisse actuellement contempler, n'est-ce pas, son visage et sa gloire. Et pour nous qui cheminons encore, pour nous qui sommes pèlerins, qui deviennent, n'est-ce pas, intercesseurs. Prière pour essuyer les douleurs silencieuses et les larmes qui coulent dans les cœurs. Message d'amour et de paix en ce dimanche de Pentecôte dans les églises de Marois, région de l'extrême nord. Nicole Massa ici, RTV Extrême Nord. Ils sont en joie à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Funangue. Les fidèles débordent de l'Esprit Saint. Une nouvelle onction, signe de l'accomplissement de la promesse du Christ avant son ascension qui rassure les chrétiens. Il y a eu une neuvaine avant la fête et à la fin dont nous pouvons écrire les 7 dons de l'Esprit Saint. La charité, la maîtrise de soi. Compte vivre dans le Saint-Esprit et dans la droiture pour aller vers le Seigneur. Comme les apôtres, ils sont appelés à utiliser un langage d'amour attestant de la présence effective de ce Saint-Esprit reçu ce jour. Je voudrais inviter les chrétiens aujourd'hui à savoir que Dieu les aime et Dieu les invite à aimer les autres. Et cet amour n'est pas un amour en l'air, mais c'est un amour concret, c'est-à-dire faire le bien pour tous. Ici, c'est plutôt une mission qui a été assignée aux fidèles, celle d'être des propagateurs de la bonne nouvelle dans leur communauté en ayant pour bouclier et muse le Saint-Esprit qui les guidera jusqu'à l'avènement de Jésus.